Soyez salués. J'espère que vous allez bien. Merci. Bon. Prenez vos tabourets. On va parler un peu. Ah oui. Attends, j'enlève le couteau là même, tiens. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas déchargé mon écouteur pour rien, tiens. Voilà. Je n'ai pas... Voilà. Je n'ai pas déchargé mon écouteur pour rien. 1000 francs pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. 1000 francs pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. 1000 francs pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. 1000 francs pour avoir une longue vie. Adama. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. Soyez tous salués. Bienvenue sur le petit direct que nous voulons faire. Et nous allons faire pour parler un peu de l'actualité de notre pays. Voilà, c'est important. J'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que le... Attends, où est l'affiche là? Je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer l'affiche. Le 30... l'affiche elle est où? Cette affiche là. Vous allez m'excuser, il y aura des interruptions dans mon direct parce que j'ai un problème de tout. De gorge, ça me fatigue énormément. Donc, vous allez vraiment m'excuser parce que j'aurai cette interruption-là parce que, voilà, ça me fatigue depuis quelques jours. Voilà. Voilà, c'est ça. Attends, j'ai mal fait. Voilà, je mets d'abord la promotion. Ah, Popé! Ah, oui, oui. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, le 31 mai, il y aura une manifestation comment dirais-je, à London. Voilà. Le 31 mai, il y aura une manifestation à London. Donc, il y aura une manifestation organisée par la coordinatrice de là-bas, Madame Wassa Koulibaly. Voilà. Elle organise. Émile, comment tu vas? Je salue Maï de Sousa. Je vous salue. Hein. Ça coule. Voilà. Je vous salue. Donc, je montre ça pour tous ceux qui sont du côté de Londres. Voilà, ça sera pour le 31 mai. Par la grâce de Dieu, nous serons présents également. Partagez, hein, les gars. Bon, par la grâce de Dieu, nous serons présents là-bas. Voilà, le 31 mai. Que Dieu facilite. Le 31 mai, on sera du côté de Londres. On va aller accompagner fièrement nos camarades de là-bas qui vont faire organiser cette manifestation. Et donc, je vous invite à venir. Voilà. Je vais mettre ça ici en attendant. Je peux mettre à côté. Hein. Je peux mettre à côté pour que ça puisse... voilà. Je peux mettre quand même ici. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Voilà. Là, ça se voit, non? Voilà. C'est bon, ça peut aller. Ça se voit, non? Ça se voit ou pas? Partagez, les gars. 2 secondes. Voilà. Je mets ça ici. Voilà. 31 mai à Londres, voilà. Voilà. Très bien. Donc là, vous me voyez, voilà. Merci beaucoup. Ah, Boubou! Ah, Frère Boubou. Bon, merci. On va écouter ça. 1000 francs pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. Ouais. 1000 francs pour être soigné. 1000 francs pour être en vie. 1000 francs pour être en bonne santé. Ça, c'est Kandia Kamara qui a dit ça. Kandia Kamisoko Kamara. Kamisoko. Vient de Pentade. On écoute encore. 1000 francs
pour être soigné. Oui. 1000 francs pour être en bonne santé. Oui. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous allons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. Ok. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai fait l'affiche. Hein. L'affiche, c'est pas moi qui ai fait l'affiche. Ça m'a été envoyé. Donc, et les Français là, nous ne sommes pas les enfants de Molière. Tu vois la date là, non? Camarade là, tu vois la date, non? 31 mai 2025, le reste là, c'est pas un problème. Si tu as vu la manifestation, le reste là, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est pas moi qui ai fait l'affiche. Merci. Donc, faut te contenter de l'invitation. Le reste là, les fautes d'orthographe et autres là, je pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas primordial. Merci. Quand il y a camarade dit 1000 francs pour être soigné, 1000 francs pour être en vie, 1000 francs pour être en bonne santé, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Donc vous ne voulez pas ça. Pour être en bonne santé, pour être en vie là, 1000 francs là, vous ne voulez pas. Ok. Et puis c'est où? C'est l'hôpital américain de Paris. Parce que maintenant, avec la SEMU de Ouattara, là, tu peux venir ici en France pour te faire soigner. Avec la SEMU de Ouattara, qu'on vous vend en Côte d'Ivoire là-bas, là, où on dit que c'est obligatoire là. Quand des camarades disent, maintenant là, c'est 1000 francs, vous pouvez prendre ça pour venir ici à Paris, pour aller dans les hôpitaux ici en France. On va écouter encore la partie. Pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. Oui. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Vraiment. Nous allons encourager la population Vraiment. à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. Vraiment, Kadia. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Pour 1000 francs, tu as la bonne santé. Pour 1000 francs, tu es en santé. Pour 1000 francs, tu es tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Mais Kadia a tout dit ici. Mais les 1000 francs là, c'est pas encore du vous allez vous soigner, hein. C'est en France. Vous prenez votre carte de... Tout à l'heure, je t'appelais quand tu passais en vitesse là. C'est moi. Tu es là-bas à quelle heure? Tu es là à quelle heure? Ouais, j'ai le ouais là par rapport au truc là. Ça touche un petit peu la roue. Truc de protection là. Donc, ok, ben je passe là-bas alors. À tout à l'heure. Ouais. Et donc, vous allez prendre votre carte semi d'Abidjan là. C'est ici vous allez venir vous soigner maintenant. Ce n'est plus en Côte d'Ivoire. On appelle ça de la foutaise. Dans un pays normal là, ça là, ça se fait pas. Si c'est en France là, il y a longtemps que Kanda Camara a démissionné. Si c'est en Italie, c'est en Grèce, c'est en Suède, c'est en Irlande, c'est en Finlande, c'est au Canada, c'est aux États-Unis, il y a longtemps que Kanda Camara a démissionné. Il y a longtemps qu'elle a démissionné. Voici une dame, d'abord une arriviste, une villageoise. Quand je dis villageoise, ce n'est pas une injure. Une villageoise. C'est-à-dire que même papier toilette là, quand un camarade refuse pour Côte d'Ivoire, tellement qu'elle est imbue de sa personne, papier toilette là, de Côte d'Ivoire, quand un camarade ne veut pas ça, elle veut pour les États-Unis. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est sa propre fille. On va ici écouter. Sa propre fille, elle va vous parler. Sa propre fille, la fille de Kanda, elle va vous parler. On va ici écouter la fille de Kanda Camara. Elle va vous parler. Partagez la vidéo. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Boum. Voilà. Je vais chercher la vidéo pour vous. Fille de Kanda Camara. Vous tapez seulement sur YouTube. Vous allez voir la fille de Kanda Camara aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà la vidéo. Voilà. Vous voyez la vidéo là? C'est celle-là. Voilà. On va écouter ensemble. I'm from West Africa and I'm a Canadian. Okay. My question is, I travel back and forth from the United States to West Africa for event. I'm going to ask you back in December for my brother's wedding. Whenever I go back to Ivory Coast, my family expecting to bring them stuff from like toilet paper, perfume, jewelry. The worst culprit is actually my mother. Vous l'avez entendu? Toilet paper, en anglais, papier toilette. Sa fille, au cours d'une émission aux États-Unis,
Elle dit devant tout le monde que quand elle quitte aux États-Unis pour venir ici en France, là, pour venir en Côte d'Ivoire, là, sa maman veut qu'elle envoie beaucoup de papiers toilettes. Parce qu'elle n'aime pas pour Côte d'Ivoire. Une villageoise, hein, quand il y a Camara, une villageoise, elle ne veut pas papier toilette de Côte d'Ivoire. Celle qui a quitté au fin fond de Sigri, elle dit qu'elle ne veut pas papier toilette de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même là-bas, c'est de qualité, elle n'en veut pas. Elle veut pour les États-Unis. C'est sa propre fille, hein, aux États-Unis, au cours d'une émission. Écoutez. Last year, I bought like a whole suitcase of better quality toilet paper for her. So how can I tell my family no? I'm stuck. So where do you live here? Who do you live with here? I live in here with my dad in Philadelphia. Okay. And I do the back and forth maybe like once a year for like family event. And they want you to bring over good toilet paper from America. Yes! And things like that. Well, I need stuff for my dresses. Vous voyez? Tell them that the luggage was stolen. Tu vois, et les gens se moquent. Les Américains, au cours d'une émission, ils se moquent. Il dit que sa maman, elle dit que sa maman là, pour venir aux États-Unis, pour venir en Côte d'Ivoire là, c'est les papiers toilettes qu'elle doit mettre dans la valise pour l'envoyer. C'est important. C'est important. Il dit papier toilette, elle doit mettre dans la valise. Elle doit mettre dans la valise là, pour lui envoyer ça là-bas en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a papier toilette là-bas, hein. Il y a Carrefour en Côte d'Ivoire, hein. Il y a les magasins là-bas, hein. Il y a Seridaga même. Parce qu'elle est partie à la Mecque, elle est Adja. Il y a Seridaga aussi, mais elle ne prend pas ça. Attends, je vais te bloquer. Voilà. Moi, je vous informe ici, là. Moi, je n'ai pas le temps. Hein. Vos papiers que vous faites, là. Vous verrez sur la paille des gens pour les inciter, là. Moi, je n'ai pas le temps. Hein. Comme ton ancien Yahoo, là. Je vais te bloquer comme ça. Je t'ai bloqué. C'est-à-dire que j'ai mis éclair sur ton visage. Tu as venu sur ma page. Tu as venu m'imposer ton dictat, ton commentaire, bande de cons. Tu as mis bâtard sur tes tiens. Sur ma propre page. Un cafard va venir, moi, sur ma propre page, tu as venu me mettre commentaire, bande de cons. Ah, Joe, moi, je ne suis pas dans ça. Ici, là, c'est pas le mythe de la lamentation. Tu viens sur ma page. Et puis, tu mets commentaire déplacé. Tiens, je place ça bien. Tu allais créer un autre compte TikTok, Facebook. Moi, je n'ai pas le temps. Ah! Tiens, moi, Joe, moi, j'accélère. Hein. Tu viens sur ma page. Tu écris commentaire ici, là. Ici, d'abord de 1, je n'aime pas les RDR. Donc, ne venez pas sur ma page. Et tu viens commenter, mes bâtards sautés. Et puis certains qui viennent dire non, c'est vous qui avez mis la rébellion, c'est Guillaume Soro là. Quand tu viens, moi je te bloque. Moi je n'ai pas le temps. Quand tu viens pas citer Guillaume Soro, j'ai rentré mon pied dans le cul de ta maman. Imbécile. Qu'on remarque, qu'on donne l'ancien Yahoo. Ton bas pied, toi mets dessus. Idiot. C'est ceux-là, quand ils me poussent et puis je parle. C'est Guillaume Soro qui envoie la salle en Côte d'Ivoire. Vous voulez que je parle? Bâtard. C'est Guillaume Soro qui envoie la salle en Côte d'Ivoire. C'est pas au fait qu'on envoie la salle en Côte d'Ivoire. Maudit que tu sois. Quand c'est Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro. Quand rébellion. Avant que la rébellion arrive là. Qui a envoyé? Qui a fait entrer les serpents dans la maison? C'est pas vous qui avez fait entrer les serpents dans la maison? Venez me trouver ici encore. Des idiots comme ça, il refuse de désassumer. Imbéciles. Les idiots triomphants. C'est le PDCI, c'est le paysan Oufoué, père à son âme, qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Ne nous emmerdez pas, tiens. Vous m'emmerdez. Quand on a mis Ouattara au pouvoir. Si vous n'étiez pas allé chercher Ouattara, il a passé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il me l'avait pensé à dire qu'il va être président? Batra Defle, Roukaya, Ourforo. Faut venir commenter encore. C'est lui qui vient me provoquer. Moi, je n'ai pas le temps. Vous me connaissez où? Ah, Tchèque-Bimoui. Oh là là là. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Champion, si ma page Facebook, TikTok, YouTube, tu as venu faire tes caprices, il y a longtemps que j'ai jeté ton corps dans la Méditerranée. Il y a longtemps que j'ai jeté ton corps de l'avion depuis 10 000 pieds. C'est-à-dire que 10 000 pieds, là, il y a longtemps qu'il fritait. Ah, si mes pages, moi, je ne suis pas là pour faire, comment dire, m'embrasser ici. Hein. Je n'ai pas donné rendez-vous à toi ici. Tu viens, tu mets commentaire, bande de con. Tu as mis tac et du là. Quand c'est Guillaume Soro, que c'est vous qui avez mis Ouattara. C'est vous qui avez envoyé Ouattara. Un celui qui l'a envoyé. Et puis il est resté. Et puis il a pris goût là.
Et puis il dit qu'il ne parle pas là. N'importe quoi. Alors je poursuis. Alors, Kanya Camara, sa propre fille, dans une émission aux États-Unis, elle dit que sa mère aime papier toilette des États-Unis. Elle ne veut pas pour Côte d'Ivoire. Bon, voici une arriviste. C'est ma grande soeur. Hein? C'est ma grande soeur. Voilà, c'est ma grande soeur. Et tous là. Les Boïna, c'est ma grande soeur. Les Madame Traoré, bien qui c'est là. Et tous. Voilà. Voilà, les Madame Traoré, bien qui c'est, bien qui c'est. Si t'as Koulibaly. Non, il y a trop de... Non. Ouais. Un jour, on va s'asseoir, on va rigoler quoi. Adama. Non. Le RDA a tourné les films ici. Ils vont nous manquer dans la médiocrité, Walaï. Un matin, on se réveille, t'attends. Si t'as Koulibaly, on dit, mais ça c'est quoi ça? Quand si t'as Koulibaly, ah, matin bonnet là, laissez-nous dormir, et puis un bis. Quand il pourrait me presser, on va t'attaquer à l'omba là. Il dit, ah, il te savary. Ah, d'abord. Ouais. Non, on poursuit, t'inquiète pas, c'est pour juste de compresser, parce que je sollicite beaucoup ma gorge, parce que les cordes, parce que je ne me sens pas bien là. Donc, je suis obligé de... Attends, pendant qu'on y est, ça m'arrange. On va poursuivre, ne vous inquiétez pas. C'est parce que moi j'aime bien mon activisme, sinon, je devais prendre au moins une semaine sabbatique. Après avoir dit qu'il a démissionné, je suis parti au RADP. Que parce qu'il ne parle plus encore. Fédéral, comment tu vas? J'aime manger ça devant vous. Désolé, c'est les plats, c'est les pastilles là. Les pastilles. Boumouille! Si il prend une semaine, il va dire que ben, Bimou est parti où? Il a disparu. Ah, Bimou, est-ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas? Bimou est là, tiens. Vous voyez, malgré que j'ai des problèmes de gorge et tout ça là. Je suis là. Moi, je ne joue pas mon combat. Tiens, ici en tas. Il n'y a pas pour dire qu'elle me reposer. Allons ça, tiens. Ça va guérir là-bas. Ça va guérir. Voilà. Où ça va guérir, ça va guérir là-bas, tiens. On y va. Donc, Kanya Camara, elle n'aime pas papier toilette de Côte d'Ivoire. Ahmed, comment tu vois, Fanny? Mais elle nous dit qu'avec 1000 francs, on peut se soigner en Côte d'Ivoire. Mais Kanya Camara, là, quand elle nous dit ça, là, pendant ce temps, la nuit, elle va signer contrat avec Corsair. Hein? C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'avec 1000 francs, avec la SEMU, tu peux tout faire. Dites-moi, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, dites devant Dieu, devant la terre et devant les hommes. Est-ce qu'avec la SEMU là, tu peux faire des dialyses? Est-ce qu'avec la SEMU là, ta femme est enceinte là, est-ce que ça prend tout en charge? Parce qu'on dit SEMU, couverture maladie universelle. En France là, quand tu as SEMU là, même opération, ça prend tout en charge. La SEMU là, d'abord tu as la sécurité sociale. Il n'y a pas que ce sont 5%. Et les autres 35% là, est ce qu'on appelle couverture maladie universelle. Je reprends. En France, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale. Et tout le monde a la sécurité sociale. Macron, tout le monde en France, on a une carte verte. On a une carte verte. On appelle ça la carte de sécu. La carte de sécu, elle est pour moi là. La carte de sécurité sociale. Voilà. La carte vitale. C'est ça qu'elle a. La carte vitale. Vous voyez? Voici la carte vitale qu'elle a. Ça c'est carte vitale. Vous voyez? Voilà. Voici la carte vitale qu'elle a. Donc nous tous on a ça là. On a ça ici. C'est une carte. Dans le ci là. Il y a ta lieu de naissance, date de naissance, mois de naissance, département, et puis ton sexe, tout est dessus. 1, c'est femme, et 1, c'est homme, 2, c'est femme. Quand tu vois une carte vitale qui commence par 2, ça veut dire que c'est pour une femme. 1, c'est pour un homme. Et donc, la carte vitale, là, tout le monde en France, là, ceux qui ont ça, les papiers, ou bien ceux qui ont aide médicale, là, on a la carte vitale. Cette carte vitale là, elle est verte. C'est comme ça elle est. Voilà. Ouais, c'est comme ça elle est. Elle est verte. Voici pour moi.
avec ta photo dessus. Avec ta photo dessus. Et donc, un exemple, je vous prends un exemple, allons-y doucement, on va se comprendre. Par exemple, il ne suffit pas de dire qu'il y a la SEMU, et puis après, on ne sait pas c'est quoi la SEMU. Ils ont fait du copier-coller, mais ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont fait du plagiat, mais ils n'ont pas su mettre en place la politique. En France, là, la sécurité sociale, là, quand tu as ça, quand tu as la sécurité sociale, là, tu as droit à 65% des parts. Si ma mémoire elle est bonne. Maintenant, si on voit que tu es seul, ton argent là, par an là, ne dépasse pas un certain montant, tu as droit à ce qu'on appelle la SEMU, la couverture maladie universelle. C'est-à-dire que quoi? Automatiquement là, avec tes ça là, franc-maçonnerie va dehors là-bas, imbécile. Avec ça là, tu vas chez le médecin. Si tu n'as pas la SEMU, si tu dois payer un exemple 100 €, avec ça, tu payes 65 €, et les autres 35 €, la sécurité soit pas 65 €, et les autres 35 € sont qui payent de ta poche. Mais, si tu as la SEMU, couverture maladie universelle, tu vas chez le médecin, tu ne payes rien. Tu as diabète, tu as quoi, tu as tout, tu ne payes absolument rien. Même pas 5 francs. Chez tous les spécialistes, ophtalmologues, ergologues, podologues, comment dirais-je, spécialistes, tout, pédiatre, tu vas là-bas, là, tu ne payes même pas 5 francs. Quand tu quittes là-bas, là, tu vas à la pharmacie, tu donnes ta carte vitale, on met là-bas, et puis ils voient tes droits. C'est chaque 1 an, c'est renouvelé chaque 1 an. Chaque 1 an. En fonction de tes revenus de l'année passée. Parce que cette année, tu peux avoir pratiquement 5 000 €. Et l'année prochaine, tu vas avoir peut-être même 20 000 €. Donc, c'est calculé en fonction de tes revenus de l'année précédente. Et donc, quand tu vas à la pharmacie, tu ne payes rien. Tu vas chez le dentiste, tu ne payes rien. Avec ta SEMU, tu ne payes rien. Maintenant, si tu n'as pas la SEMU, parce que toi, ton salaire est un peu trop élevé, ça dépasse le plafond de la sécurité sociale ou le plafond fixé par la convention collective, c'est-à-dire que si tu as pratiquement 15 000 € par an et tu es un homme seul, ça veut dire que tu dépasses largement le plafond. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, toi, tu as droit maintenant à prendre ce qu'on appelle une mutuelle. Tu prends maintenant la mutuelle. La mutuelle, là, ça peut être AXA, ça peut être la Poste, ça peut être Massif, ça peut être même ta propre banque. Toutes les banques font une mutuelle santé. Mutuelle santé. Donc, tu prends la mutuelle là, ce qu'on appelle complémentaire santé. Donc, quand tu vas maintenant chez le médecin là, quand tu donnes ta carte vitale, puisque tu n'as plus droit à 100%, tu rajoutes maintenant ta carte ou bien ton attestation de mutuelle, ta mutuelle, pardon. Tu donnes au médecin. Il y en a qui payent sur le champ, et quand tu payes même sur le champ, la mutuelle automatiquement chaque 48 heures ou bien une semaine plus tard, te rembourse ton argent. Te rembourse. Donc en réalité, tu prends les 100% là avec une mutuelle, avec ton, comment dire, tu dépasses le plafond défini par la convention collective. C'est ça la SEMU. Une femme enceinte en France, qu'elle accouche par césarienne, dans clinique privée, ici, elle va avec sa carte vitale, elle ne paye rien. Est-ce que vous pouvez prendre votre SEMU là, pour aller à la clinique Farah? Est-ce que vous pouvez prendre votre SEMU pour aller à l'hôpital mère-enfant de Dominique Ouattara, qui a été construit avec votre argent? Je me répète, je ne peux pas dire je répète aussi. L'hôpital mère-enfant de Bégerville, c'est l'argent des Ivoiriens qui a été débloqué pour construire ça. L'association, je ne peux pas dire Children of Africa, de sa femme là, chaque année là, ça a été déclaré d'utilité publique. Donc on prend l'argent des Ivoiriens, des milliards, on donne à Children of Africa, de Dominique Ouattara.
Mais c'est des bandits, hein, les gars, c'est des bandits. Hein. C'est là. Ouattara et tous ces bandes-là. Non, c'est des bandits. C'est des bandits. On prend l'argent des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Pour faire quoi? Pour aller financer Children of Africa de sa femme. Alors que nous avons multitude d'associations en Côte d'Ivoire qui ne sont pas financées. Mon plan pour sa femme, on y déverse des milliards. On donne l'argent à sa femme. Ce qu'on appelle FAFSI. Fonds d'action de quoi là? Pour les femmes de Côte d'Ivoire. Fonds d'aide, quoi là, des femmes de Côte d'Ivoire là. Cet argent là, c'est l'argent encore du contribuable ivoirien qu'on donne à la femme de Ouattara. Elle maintenant, elle va prêter aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors que nous avons le ministère de la famille en Côte d'Ivoire. Ça c'est d'abord pour la femme. Ouattara a pris ses neveux, ses oncles, ses nièces. Même il y avait une qui dansait sur barre de fer aux États-Unis. Elle est actuellement à Petrosi. Elle dansait sur barre de fer aux États-Unis là-bas. Il a pris, elle est DGA ou quoi là, dans une structure d'État. Oui, oui, vous avez bien entendu. Walt Fontaine, son gendre, parce que Ouattara a une fille qu'on appelle Fanta Catherine Ouattara. Ouattara a une fille qu'on appelle Fanta Catherine Ouattara. Le mari de cette dernière là, il vit en Suisse. Quand Ouattara a pris le pouvoir là, il y a un compartiment du port d'Abidjan qu'il a arraché à des gens qui avaient déjà le contrat. Il a donné à son beau-frère, à son beau-fils. Le cacao de Côte d'Ivoire. Le cacao de Côte d'Ivoire. Le cacao de Côte d'Ivoire. Alassane, il a donné ça à Loïc Folorou, le fils de sa femme. Oui, partagez les gars. Partagez, c'est cadeau. On est assis par terre et puis on est en train de restituer. Notre pays là, comment ça se passe là? On est en train de vous décrire ça. Le fils de sa femme, Walt Fontaine là, voilà. La société Amajaro, c'est eux qui gèrent cacao de Côte d'Ivoire. Chaque fête, l'avion présidentiel, Ouattara prend ça, il vient ramasser toute la famille Ouattara ici, puis on les avait en Côte d'Ivoire, pour aller fêter à Sini Mafia. Avec l'argent, mais avec votre argent, hein, ils invitent tous les artistes. L'avion vient chercher toute la famille Folorou ici, les cousins, les neveux, les tantes, les amis, les consanguins, les copains, les coquins, voilà. Et tous dans l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas suffi encore. Maintenant là, ce qu'ils ont fait. Attends, voilà. C'est mon ami qui a payé la voiture là, donc c'est normal. Ce qu'ils ont fait, cette fois-ci là. Ce qu'ils ont fait. C'est que ça là, ça ne suffit pas. On vient devant vous. Pendant que à Odjene, on met bébé par terre à Odjene, bébé, dans déchets, dans caca de mouton et de bœuf, à Odjene. La vidéo, elle est là. Est-ce que vous n'avez pas vu la vidéo? Parce que nos structures de santé, nos centres de santé sont dépourvus de médicaments, de plateaux techniques. C'est moi, sous de Paris ici, j'ai fait plusieurs vidéos pour dénoncer l'hôpital d'Odjene. À l'époque, c'est Lassine Diaby. Lassine Diaby qui s'est levé et qui allait un peu embellir, mettre la peinture à l'hôpital d'Odjene. Les chiottes là, c'est le gros trou que nos mamans partaient là-bas. Merci beaucoup H pour le cadeau, merci. Les chiottes là, c'est là-bas que nos mamans partaient. Les femmes enceintes, les femmes qui sont opérées là, il n'y a même pas de toilette, c'est un gros trou. Elles vont là-bas pour faire leurs besoins. C'est la sœur de Diaby à l'époque qui est partie un peu, comment dirais-je, manager là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Quand Dieu vous dit
Que continuer. Quand je vais vous dire de continuer, aller prendre 4 semis. Avec 4 semis là, dites-moi, est-ce que si tu as hernie, on peut t'opérer avec ça? Est-ce que si tu as hernie, 4 semis de Ouattara là, tu peux prendre ça pour aller te faire opérer avec ça? Moi je veux savoir. Répondez-moi ici. Est-ce que les femmes enceintes de Côte d'Ivoire, la 4 semis là, ça vous permet de faire tout votre parcours de 0 à 9 mois avec la 4 semis? Moi je veux savoir, venez me répondre. C'est pas une affaire de je suis politicien. C'est pas une affaire de parce que c'est une affaire, c'est un homme de Soro. Parce que pour vous, c'est qu'à Soro Morole. C'est pas une affaire comme ça. Venez ici, parce que les vidéos là, c'est nous ici, matin, midi, soir, on fait les quêtes ici sur les réseaux sociaux. On fait appel de fonds. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Ayek Hassan. Mais pourquoi il est devenu populaire? Moi, je veux savoir. Pourquoi Ayek Hassan est devenu populaire en Côte d'Ivoire? C'est parce que Ayek Hassan, là, il est arrivé plusieurs reprises, maintes reprises, même fois, à intervenir afin de soigner des personnes qui étaient vraiment amochées au niveau de la santé. Il débourse de l'argent, des opérations hautes, les handicapés. Mais ce n'est pas lui de faire ça. C'est parce que l'État a failli. C'est parce que l'État a démissionné que Ayek Hassan aujourd'hui a pris le relais. Ayek Hassan fait ici des appels de fonds sur Internet. Sur Internet. Afin de faire soigner nos enfants en Côte d'Ivoire. Est-ce normal? Moi je veux savoir. Est-ce que c'est normal que c'est Ayek Hassan qui va faire les appels de fonds sur Internet pour soigner les enfants de Côte d'Ivoire? On est obligé qu'il y ait des opérations ici, de faire des levées de fonds, de faire SOS sur Internet. Mais où est la SEMI là? Mais on peut dire à la personne là, est-ce que tu as la SEMI? Non, va pas la SEMI et va te faire soigner. Ou bien, c'est tellement simple comme le bonjour. Puisque la SEMI, quelqu'un n'a capable de dire que ça marche là, on va écouter ici. On va écouter ici. C'est un alphabet là. On va écouter ici. francs pour être soigné. 1000 francs pour être en bonne santé. Oui. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Nous voulons encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la carte CME. Voilà. Quand il a dit, avec 1000 francs, vous allez vous faire soigner. Mais pourquoi maintenant, l'on fait des choses sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Léhi, comment tu vois la plus belle? Bisous à toi. Amil, comment tu vois? Tous mes respects. Et donc, pourquoi? C'est sur les réseaux que l'on fait des appels de dons, appels de fonds, pour opérer un enfant ici, une jeune fille par là. Pourquoi? Mais la SEMI est là. Normalement là. Est-ce qu'ici en France, on fait appel de fonds pour ça? C'est pour les maladies rares qu'il y a Téléthon. Les maladies rares, Téléthon. Pour permettre et favoriser la recherche avec les docteurs, les scientifiques. Qu'il y a la Téléthon ici en France. Mais quand une personne ici est malade là, il y a la carte vitale, il y a la sécurité sociale. Attendez, on va bloquer. On n'a pas le temps. Ma vidéo attire. Ça attire beaucoup de cafards. Donc on va les nettoyer. Voilà. Voilà. Il y en a que je vais bannir, il y en a que je vais bloquer. Voilà. Ma vidéo attire beaucoup de cafards. C'est comme j'ai mis baïgon dans un trou. Et donc, quand tu mets le baïgon là, ou bien tu mets la fumée chez les rats, et tu vois les rats sortir comme ça, à la queue leu, à la queue leu. Donc quand je parle comme ça là, les animaux de Ouattara vont commencer à venir ici. Des idiots. Pendant que les cas du RDR vont se faire soigner en France. Toi, tu es en train de crever la dalle. Tu es en train de crever la dalle derrière à Bobo derrière Raï. Tu peux même pas aller te faire soigner. Si tu as palu, tu es obligé d'aller à côté de la route, en bordure de route, pour aller prendre comprimé avec les femmes qui vont en bordure de route là. C'est tout. Alors que, donc toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, voici une pharmacie qui est à côté de moi ici. Voilà. Donc si je traverse la route, je vais à la pharmacie. Toi, c'est pas possible. Donc, moi, je ne vais pas pour toi. Idionné, Batrade, Moussokolondé, fou, fou. On continue.
Donc, quand il y a un bâtard qui vient commenter là, sachez que dans l'instant, il voit le commentaire là. Il y a longtemps que je l'ai déjà envoyé, je l'ai expédié en enfer. Parce qu'ils défendent tout. Pendant que les gens volent, ils pillent votre pays, ils viennent se coucher ici. Et puis, ils se soignent ici en France. Elle vient devant vous. Elle vient devant vous. Elle vous dit que la carte vitale est là. L'animal, lui, il croit à ce qu'elle dit. Elle dit non, la carte vitale est là. Hein. C'est 1000 francs. Et pendant ce temps, on écoute ici Kada Camara aussi. On l'écoute. L'analphabète là. Est-ce que vous faites mal, non? Voilà. On va écouter ici Kada Camara. Voilà. On écoute ici. Eh Seigneur. J'espère que la vidéo j'ai envoyée. Hein. Non. Non, sous lequel je t'ai fait comme ça. Non. Mais j'ai partagé où? Attendez 2 secondes. Kader, comment tu vas? Attendez, je me suis trompé de téléphone. Je vais envoyer ce téléphone là. Sous le de Paris. Attendez. Oh. Je me suis trompé de vidéo. Putain. Mon bouic. Mais Kadia, tu vas empêcher de parler. Non, ITC. ITC. Ah, tu peux pas. Ah. Tu peux pas. J'ai trouvé la vidéo. Je vais aller dans mon... Voilà. Tu peux pas. Tu peux pas. Je vais trouver la vidéo là. Partagez les gars. Je pense que quand il est en train de m'empêcher de vouloir parler, ITC. ITC. Voilà. Mon bouic est où? Mon bouic, voilà, il est là. Voilà. J'ai trouvé. On va ici écouter Kanda Camara. Elle est où? On l'écoute. Signé avec la compagnie Corsair. Porte sur des réductions des coûts des billets d'avion. Opère à des tarifs préférentiels sur les lignes du Corsair. Oui. Tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre. Oui. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Voilà. Kada Camara dit, elle fait la promotion, elle dit, il y aura quoi? Il y aura, ils ont signé un partenariat avec qui? Avec Corsair. Pour les voyages privés et les voyages publics. Et familial. Non, privé et professionnel. Donc eux là, pour l'État de Côte d'Ivoire, ils ont négocié pour avoir des prix préférentiels. Pour pouvoir voyager. Pour quitter la Côte d'Ivoire, venir pour les colloques, pour les séminaires. Là, on peut comprendre. Si les prix, maintenant on va voir clair dans la convention là. Ça coûte combien? Au contribuable ivoirien. Puisque vous avez négocié pour ne pas payer très cher, pour ne pas dire trop cher. Attendez, je vais enlever cette affiche là. On vient de m'envoyer une autre. Je vais voir si elle est mieux. Parce qu'il paraît que... Voilà, je vais voir. Voilà. Je vais essayer celle-là. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, quand elle a dit que quoi? Elle dit non. Qu'ils ont négocié des prix préférentiels pour eux. Afin de pouvoir venir dans le cadre public, professionnel. Sur ce côté-là, on peut comprendre pour dire, bon, pour que l'État fasse des économies, pour réduire le train de vie de l'État, c'est bon. La Lyon, nous, comment tu vas la plus belle? Gros bisous à toi. T'as quitté TikTok pour venir ici. La patronne de TikTok, Nina, et son patron John. Donc, sans saluer. Donc, quand elle a dit que du côté professionnel, là, moi je pense qu'on pouvait comprendre. Mais elle va plus loin. Elle dit, avec leur famille.
La partie est très importante avec leur famille. Donc, ils sont allés négocier avec Corsair. Ils sont allés négocier avec Corsair pour eux, d'abord, dans le cadre professionnel. 1. 2. Dans le cadre privé. Ça fait 2. Et 3. Ils sont allés négocier pour leur famille. Quand on dit famille en Afrique, là, vous connaissez, non? Vous connaissez ce que veut dire famille en Afrique, non? En Afrique, là, c'est grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, cousin, cousine proche, cousine lointaine, nièce, mon neveu de telle génération. C'est ça qu'en Afrique, ça englobe famille. Quand je mets le groupe, tout me respect. Quand on dit famille en Afrique, là, c'est pas la famille restreinte. Papa, maman, enfant. Non, ce n'est pas ça. Dans la coopération africaine, là, c'est la famille élargie. Donc, ils sont allés négocier pour leur village. Parce que, imaginez-vous, Kanda Camara, elle seule, ses cousines, ses tantes, ses nièces, ses beaux-frères, ses oncles, les neveux et autres. Mais, c'est pratiquement, au minimum, 4000 personnes. La famille de Kandia, sans compter la grand-mère lointaine, à Conakry là-bas, sans compter les cousins, à Bobo là-bas. Un Chikaya sort là-bas, il dit qu'il est neveu de Kandia, on lui donne billet à 70%. Moi, 70%. C'est ça, la définition de la famille en Afrique. C'est important. Et donc, Kandia Camara nous dit qu'ils sont allés négocier pour eux et leur famille. Ah bon? Et donc, il conseille aux Ivoiriens d'aller prendre la carte vitale à 1000 francs. Mais, la carte vitale à 1000 francs, mieux, je parle également de la santé, ils vont venir se faire soigner ici en France. Maman ne colloque pas de mon frère. Tout mon respect. Maintenant, elle ne serait pas là. Hein? Parce que quand on dit famille, là, tu vas trouver, il y a un pied plat qui va aller dans une agence de voyage. Et ici, le cousin de Kanda Camara. Ah bon? Dans ton passeport, Camara Aboulay. Ah bon? Ok, on y va. On lui donne aussi la convention. Au nom de la convention, numéro temps, signé avec Corsair, lui, il a droit à une réduction de 70%. Et donc, vous avez vu ça? Imaginez-vous le mari de sa fille. Et les frères du mari de sa fille, ses beaux-frères. Est-ce que les beaux-frères de Kandia Camara ne sont pas de sa famille? Comment Nicolo, Nina, Alex? Est-ce que le beau-frère de Kandia, la belle-sœur de Kandia, est-ce que dans nos explications simples en Afrique là, est-ce que mon beau-frère, celui qui a marié déjà ma petite sœur, mais il fait partie de ma famille, non? Vrai ou faux? Hein? Il fait partie, il fait partie de ma famille. Parce que les enfants qui vont en découler sont également de la famille. Donc, tout cela, la famille élargie là, eux là, ils sont allés négocier pour eux. Les institutions de Côte d'Ivoire, leurs copines, n'oubliez pas qu'ils ont aussi leurs copines, leurs amants. Parce que le copain de X ministre, ou la copine de Bakongo, la copine de Mamadou Touré, mais si elle va pour aller prendre un billet Corsair, mais elle va dire ici la copine de Mamadou Touré, et puis va lui donner le billet aussi à 70% moins cher, parce qu'elle fait partie de la famille, ou parce que nous sommes bêtes. Même les petits pompiers, c'est-à-dire que même les gardiens de chez Kandia, avouez qu'ils n'ont juste son gardien. Ah non, c'est la famille. Ils vont donner également une réduction. Vous nous prenez pour qui là? Donc ils vont négocier. Vous voyez comme ils se moquent royalement des Ivoiriens. Ils vont négocier. Voilà. Ils vont négocier pour eux, ordre professionnel, ordre privé, et également pour les familles. Mais et toi l'Ivoirien, nos soeurs, nos frères, qui travaillent dur ici, qui payent chèrement les billets d'avion Corsair pour aller en Côte d'Ivoire, si même ils avaient négocié pour tous les Ivoiriens, on pourrait comprendre. Parce que nos femmes, nos soeurs,
nos maris, nos cousines, nos amis se lèvent très tôt pour aller pour d'autres. Ils vont travailler dans le ménage, femmes de ménage, d'autres gardiennage, d'autres sécurité incendie, d'autres sécurité, d'autres méticiens, d'autres mécaniciens. Et ils ont leur famille. Ils vont voyager, il faut des billets d'avion. Mais quand ils vont à Corset, là, et ils n'ont pas de réduction, et ils payent plein pot. Les Ivoiriens sont nombreux ici en France. Dans leur égoïsme, ils ont pensé uniquement à eux. C'est-à-dire que les cousines de Kanda Camara qui sont en France, ce qu'ils ont fait là, c'est grave, hein, les gars. C'est très grave. C'est très grave. C'est-à-dire que la famille des ministres, les petits frères qui sont ici, qui font la sécurité comme moi, comme toi. Donc lui, il va à Corsair. Il dit non, je suis le cousin du ministre Anobé Félix. Ou du ministre Tang. Donc au nom de la convention qui a été signée là, lui là, on lui fait une réduction. Vous êtes ici en France, vous travaillez ensemble, vous faites le même boulot en France. Mais vous partez en Côte d'Ivoire là, lui il paye moins cher que toi. Est-ce que vous avez compris? Comment c'est très grave. C'est grave ce qu'ils ont fait. Donc, eux là, ils sont allés pour négocier pour leur famille. Donc, moi je suis à Marseille, je suis à Bordeaux, j'ai ma copine, je parle une femme, hein, femme et femme. Nous travaillons dans les ménages. On se lève le matin pour aller travailler. Mais je suis la cousine de Adjumani. Nous partons à l'agence Corsair pour prendre les billets. Arrivé là-bas, non, je suis la famille de Adjumani. Donc il y a la convention pour nous, parce que nous qui a été négocié par le gouvernement pour les membres de famille. Mais ils vont lui faire la réduction. Mais toi, tu n'auras pas la réduction. Mais tu n'es pas cousine d'Adjumani. Tu n'es pas cousine d'Adjumani. Donc tu n'auras pas de réduction. Tu n'es pas cousine de Hams. Tu n'auras pas de réduction. Donc quand une analphabète arriviste illettrée, notoire, sort, elle vient vous dire ça. Mais elle là, elle s'en fout complètement. C'est une parvenue. Elle ne connaît pas, elle ne mesure pas la gravité de ce qu'elle vient de dire. Elle ne mesure pas la gravité. Donc on vient comme ça, on nous dit non, au nom de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ça là c'est quoi? Il y a une ségrégation. Donc l'État de Côte d'Ivoire est un État exclusionniste, comme il le fait avec les partis politiques, avec Gbagbo, avec Guillaume Soro. C'est un État d'exclusion. Et donc là encore, il veut démontrer que même dans les billets d'avion, qui vont négocier au nom des Ivoiriens, au nom de notre État là, il y en a qui sont encore exclus. Il y a un problème. Parce qu'elle ne va pas négocier en tant que Kanda Camara, ou bien en tant que Bitogo, ou bien en tant que Aka Aoulé. Mais ils vont négocier au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ils ne pensent pas au peuple de Côte d'Ivoire qu'ils dirigent de facto. Pardon. Mais ils pensent à eux. Et la piètre et misérable personne. D'ailleurs, quelle institution? Le Sénat. Kanda Camara apporte quoi dans le quotidien, dans la vie? Quelles lois elles ont pris et ces lois ont eu répercussions sur le quotidien des Ivoiriens? Soyons sérieux. Le Sénat budgétivore là, où on va recaser, n'est-ce pas, ses copains, ses amis là, ses bons petits là, ses petits go là. Ce Sénat apporte quoi aux Ivoiriens? Ça n'apporte absolument rien. Et au-delà même de ça, ils ont même des exemptions. Les sénateurs, au niveau de la douane, on a vu le voleur qu'on appelle Al-Mustafa, lui qui volait les bons des sénateurs pour faire sortir les voitures au port d'Abidjan. Le voleur qu'on appelle Al-Mustafa. Les sénateurs, là, ils ont droit, même véhicule. Toi, l'Ivoirien, tu ne peux pas faire entrer des véhicules en Côte d'Ivoire depuis de 5 ans. Mais les sénateurs, là, ils ne paient pas droit de douane. Mais ils font quoi aux Ivoiriens? Ils font quoi de bon? Qui changent le côté des Ivoiriens? Quelle loi ils prennent? Et ces lois-là ont eu des répercussions sur le côté des Ivoiriens. Pourquoi on puisse permettre à des sénateurs, à des sénateurs qui sont payés pour ne rien faire, des bons arrières. Des bons arrières, comme sénateurs, des bons arrières. Donc Ouattara et sa bonne. Et parce qu'au Sénat, là,
Ouattara nomme 30% des sénateurs. Donc il a son petit copain, il a son ami qui est un chômeur de l'autre côté, il le paye les mêmes sénateurs. Ah bon? On est où là? C'est notre pays qui est comme ça aujourd'hui. Mais là, ce n'est rien. On va progresser, parce qu'il faut qu'on progresse. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. On vous dit que eux là, les hôpitaux qu'ils ont inaugurés en Côte d'Ivoire, la dernière en date, c'est à Bouaké, près de 50 milliards, un hôpital. Ils nous ont bassiné les oreilles. Ils nous ont pompé les oreilles. Ils nous ont gonflé les oreilles et la tête en nous disant que l'hôpital de Bouaké là, il y a un plateau technique hors pair. Même dans la sous-région en Afrique, il n'y en a pas. Je reprends, je répète. Ils disent que leur plateau technique à Abidjan, là, à Bouaké, là, le dernier hôpital là, de Bouaké, qui a été inauguré le mois passé, là, on dit que là-bas, là, le plateau technique, là, il n'y en a pas en Afrique. Ils ont inauguré ici en grande pompe, en présence du vice-président et tout l'Équateur du pouvoir. Ça, c'est pour vous, le peuple. C'est pour vous, le peuple. Parce qu'eux, ils ne font pas partie du peuple. Du haut de leur piédestal, ils vous narguent. Et donc, ils vont inaugurer un hôpital. Et puis, ils vous disent que là-bas, là, il y a tout dedans. Il y a tout. Dernière génération. Mais eux, ils ne se savent pas là-bas. On dit scanner, ils disent il y en a. IRM, il y en a. Cardiologie, il y en a. Dialyse, il y en a. Mais eux, ils ne vont pas là-bas. Mais eux, ils vous disent que c'est bon. Donc, il faut partir, mais eux, ils ne vont pas là-bas. Maintenant, ils viennent signer en France. Oh. Ouais, c'est une moquerie. Allez-y voir l'hôpital de Bobo du Lasso que le capitaine Ibe est en train de construire. Mais est-ce que tu vas y faire bruit dans un pays qui est en guerre? Mais chez nous, là, on parle beaucoup, mais il n'y a rien. C'est qu'à l'essai que gros, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Que le vent, que le vent, que le vent. Bruit, bruit, bruit. Mais regardez là. Ils sont inaugurés. Mais ils vont négocier quoi? Les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Ils vous ont dit qu'ils ont construit 48. D'après, voici encore un autre. Le guénon singe noir qui est sur les chaînes de télévision en train de sautiller là. Comme 48 hôpital. Comme 48 hôpital. Tellement qu'il veut défendre, comment dirais-je, l'indéfendable. Il dit 48 hôpital. Donc je continue. Mais, ils vous disent ici matin, midi, soir, quand vous êtes sur les panels, ou bien dans un débat avec eux, même dans la rue, dans le voisinage, dans les grès, mais avec un pédantisme sans précédent, mais ils vous disent ça, que non, que Ouattara a construit, il a construit beaucoup d'hôpitaux, il a fait des CHU, des CHR, des centres de santé rurales, il a comment dirais-je, il a électrifié, comment dirais-je, tous les villages de plus de 500 personnes. Et les chiffristes maintenant, ils vont maintenant avec les chiffres PIB, PNB et autres pour vous gaver. Mais les hôpitaux là, ils ont laissé ça. Hein. Là où je vous parle là, j'ai écouté Dabala Picasse hier. Au CHU de Cocody, Dabala Picasse dit ceci. Lui, il habite à Cocody avec eux. Mais le CHU de Cocody là, ça fait 3 mois, plus de 3 mois, il n'y a pas de scanner. Wabrou. Wabrou. CHU de Cocody là, ça fait maintenant plus de 3 mois, il n'y a pas de scanner là-bas. Mais c'est normal, les enfants d'eux, les fils d'eux, les bourgeois de là-bas là, mais eux ils ne vont pas là-bas, eux ils vont à Paris. Et ils vont à Paris où? À l'hôpital américain. Ouais. Hôpital privé américain de Paris. C'est ce qu'eux ont choisi. Ils ont laissé nos hôpitaux. Ils viennent à l'hôpital américain de Paris pour venir se faire soigner. Ouais. Et quand ils parlent, ils disent que Gbagbo est parti arracher sa dent au Maroc. Ok.
Prenons ça. On a compris. Mais ça fait maintenant 15 ans. Vous avez dit que le fait que Gbagbo parte au Maroc, c'est pas bon. N'est-ce pas? En français, on dit non, qu'à cela ne tienne. Gbagbo est parti sur sa dent au Maroc, non? Ok. Mais le Maroc, là, c'est un pays africain. C'est un pays africain d'abord de 1. Mais vous avez dépassé d'abord le continent. Vous avez traversé le continent. Vous avez quitté d'un continent à un autre. Vous avez traversé le continent. D'un continent à un autre. Maintenant, allons sur le fait que Gbagbo est venu sur sa dent ici. Mais vous avez dénoncé ça ici. Que ce n'est pas normal. Si vous prenez le pouvoir, vous n'allez pas être comme ça. Vous allez vous soigner en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux seront là. Mais c'est parce que, et puis vous avez pris ça pour faire campagne. Vous avez pris ça pour faire campagne, pour dire que ce n'est pas normal. Et que vous aux affaires, vous au pouvoir là, jamais sous votre magistère, ça va arriver. Mais pour Gbagbo était mieux. Vous avez dit que vous avez cassé le thermomètre. Vous, vos copains, vos familles, et vous avez même institutionnalisé ça. Vous avez mis ça dans vous avez même signé convention pour ça. Convention. Pour dire que on vient maintenant se soigner à Paris, à l'hôpital américain. Mais les hôpitaux que vous avez construits là, c'est pour qui? C'est pour qui? Ah, c'est pour le peuple. Ah oui, je comprends. Les hôpitaux là, que vous avez construits là, ah, c'est pour le peuple. Ah ouais, je ne savais pas. Et donc, le peuple et vous là, il y a une différence. Quand je regarde une Kandia, une broussade, une villageoise, elle maintenant, elle refuse nos hôpitaux. Quand je regarde Bakongo, un pied plat, un chikaya, un autre villageois, à Djibouti, on n'en parle pas. Tous des broussards. Et puis d'ailleurs, des fils de pauvres. Hein? Des fils de pauvres. C'est eux qui se comportent comme ça. Hein? Des fils de pauvres. C'est eux qui refusent les hôpitaux que eux-mêmes ont construits en Côte d'Ivoire. Des enfants de pognon. Les enfants de pognon. Voici l'image qu'ils donnent. Et demain, ils vont venir voir le peuple pour dire qu'il faut voter pour nous. Mais ça, là, il faut être idiot pour voter pour cela. Il faut être idiot. Parce que quand ils sont malades là, et on les prend, on les envoie ici en Europe. Amadou Gon, paix à son âme, en Europe. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, en Europe. Amadou Soumaoro, paix à son âme, en Europe, en Turquie. Aoussou Jano, également, c'était en Allemagne. Il a fait 1 an à l'hôpital. 1 an à Aoussou Jano. Alassane Ouattara, lui, c'est tous les mois, il est en France. Alassane Ouattara, lui, on n'en parle pas. Tous les mois, il est en France. Ah bon? Sans compter les enfants, les femmes, les amis, les évacuations sanitaires. Mais et nos hôpitaux de Côte d'Ivoire? C'est pour les poulets? C'est pour les moutons? En réalité et en vérité, ils n'ont aucune considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont un mépris. Ils sont d'une condescendance sans précédent. Ils vont signer convention. Vous allez voir demain. Vous allez voir Lignard. Le soulard qu'on appelle Ams, sorti. Voici quelqu'un qui est tellement méprisant, irrévérencieux, irrespectueux. Comme ça, Ams, le papa du gouvernement. Il va venir ici rabaisser le peuple de Côte d'Ivoire. Voici un enseignant. À l'époque, la Côte d'Ivoire lui a tout donné. Mais voici encore un autre parvenu. Aujourd'hui, bombarder le ministre de la Communication. Quand il marche, même petit Michelin, comme s'il ne chiait pas. C'est Bouvier. Comme s'il ne chiait pas. Demain, vous allez écouter son discours. Mais la convention a été signée. Dans un état normal, ça là, ça ne se fait pas. Mais même si on dit que tout peuple mérite son dirigeant là, mais le peuple de Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Même dans les pays là, des dirigeants le font, mais ils se cachent un peu. Ils se cachent un peu. Jusqu'à venir sur la chaîne de télévision publique, nous dire que vous là, ces milliards c'est pour vous, non, ce sont en France. Et puis l'autre sort pour dire qu'il y a des pathologies que l'on ne peut pas soigner
en Côte d'Ivoire. Mais dans ce cas-là, il faut fermer l'école de médecine en Côte d'Ivoire. Ça ne sert absolument à rien. C'est une injure aux médecins de Côte d'Ivoire. C'est une injure aux chercheurs de Côte d'Ivoire. Mais puisque vous n'avez pas de réserve pour les docteurs, on a vu si les doctorants, 3000 qui ont manifesté, la majeure partie a été pris, mis en prison, ils ont été condamnés. C'est ça le régime Ouattara. C'est des pauvres lots qui sont aujourd'hui au pouvoir. L'argent a surpris ces idiots-là. L'argent a surpris ces gens-là. L'argent a surpris complètement la Djoumani. Voici quelqu'un, ce bouffon, il est assis en train de manger, il faut jouer du piano pour Adjoumani. Adjoumani, il est assis en train de manger là, il faut qu'on joue du piano. C'est du n'importe quoi. Voici un misérable que Bédia a fait de lui ministre. Mais lui, pour qui il mange à midi là, il faut qu'on joue du piano. Non. Yeboah, comment tu vois? Aligi, pour que Serge, comment tu vois? Pour que Adjoumani mange là? Parce qu'il a un gros ventre. Donc le placard ventral est un peu touffu. Je ne peux pas dire un peu débordant. Donc voilà. Donc pour que lui mange et que ça puisse descendre. Mais il faut qu'on mette il faut que les pianistes s'asseyent. Et puis ils jouent le piano pour qu'Adjoumani mange. On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Pour qu'Adjoumani mange, il faut qu'il y ait des pianistes fredonnent. C'est que lui il adore. Et puis il avale les grosses boules d'igname. Ah ouais? Les queues de bœuf, l'argent du pays. Il boit les bons vins. Et puis il vient de raconter pas des inepties. Quand on ne quitte pas le pouvoir. Parce que lui d'abord, il est même pianiste avec les choristes qui vont avec. Ils sont là à midi et ils sont là à 20h. C'est-à-dire qu'au déjeuner et au dîner, Adjoumani, quand il mange là, il y a les choristes, il y a les pianistes qui sont là, et ils ont au moins 10 morceaux à fredonner pendant le moment, pendant pratiquement 1 heure. Le temps qu'il finit de manger, et il va se mettre dans son hamac, et puis tranquillement il commence à péter comme un porc. C'est ça. C'est dans ce monde-là que nous sommes. On continue. Et donc, ils sont venus négocier ici. Pour eux, là, ils vont se soigner maintenant à l'hôpital. Ici en France, qu'on appelle l'hôpital américain. Mais toi qui me regardes, toi qui as voté pour Ouattara, toi qui dis Adolfo Saya, mais quand toi, ta maman tombe malade, quand ton père tombe malade, quand ton frère tombe malade, quand ta fille, ton fils tombe malade là, toi tu cours. Tu cours pour chercher l'argent pour le faire soigner ou pour la faire soigner. Même pour les opérations bénignes, tu n'as pas les moyens parce que la semi ne prend pas ça en charge. Mais eux, ils prennent l'avion, ils négocient avec, sur ta tête et ils viennent encore se faire soigner ici. Parce que si toi tu n'as pas lu là, toi tu vas courir dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Mais eux, ils n'ont pas lu, ils prennent l'avion pour venir ici directement. Toi tu n'as pas lu là, tu cours par là à Bobo, à l'hôpital d'Abobo. Tu cours par là au CHU. Mais par contre, eux là, quand ils ont pas lu seulement là, ils viennent en France. Est-ce que toi-même tu peux admettre ça? Ta femme, elle est enceinte, il n'y a pas l'argent. Tu calcules, tu grouilles. Jusqu'à les même voler. Pendant ce temps, tu viens dire Adolfo Saya. Mais eux sont au pouvoir, ils ne pensent même pas à toi. Mais on va écouter si Alassane Ouattara, lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit sur ça? Alassane Ouattara lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit de ça? Parce que c'est bien beau de faire des discours le 6 août, le 31 décembre, et puis dire que tout va bien, et à les hôpitaux. Et pendant ce temps, lui-même, Ouattara, il fuit nos hôpitaux. On continue. Afoué, comment tu vois? On va écouter ici. Alassane Ouattara lui-même. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Fort de Bon. Bientôt, notre compagnie de Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire, ils ont dit dans le mois de juin, va desservir Paris, Abidjan, Paris. C'est-à-dire qu'à un mois,
de la mise en service, à quelques semaines, 2 semaines, c'est là qu'eux vont signer une convention avec Corsair. Avec Corsair. Pour eux et leur famille. Attends. Donc les gens vont venir défendre ça. C'est-à-dire que Kandia Kamara, Adama Bitogo, Aka Aoulé, et Tchemoko Miele, toutes les institutions de Côte d'Ivoire, la médiature, là, eux là, et leur famille sont venus signer pour qu'eux puissent avoir bien la vie moins cher. Et toi, qui est en France, qui fait le travail Bella, tu fais comment? Point d'interrogation. Mais il faut qu'on écoute Alassane Ouattara sur les hôpitaux de Côte d'Ivoire. On écoute Ouattara lui-même. Le plus à effectuer de longs voyages dans des conditions souvent difficiles, avec les difficultés d'obtention de visa et ainsi de suite, pour aller vous soigner à l'extérieur. Vous pourrez donc vous soigner ici au pays, en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouattara même dit que les Ivoiriens peuvent se faire soigner en Côte d'Ivoire maintenant tranquillement. Parce qu'il y a les hôpitaux de qualité avec un plateau technique enviable. Et mieux, ils vous disent, les propagandistes, quand ils veulent faire les comparaisons, là, ils vont sur Google. Ouattara a fait 49 hôpitaux. Ouattara a construit des dispensaires. Et ils vous disent que vraiment, il y a tout là-bas. Il y a scanner, il y a IRM, il y a tout, il y a dialyse. Ils vous disent tout. Ils vont envoyer la famille là, comme Big Douaou. Ils vont l'envoyer pour aller faire la promotion. Mettre les Photoshop, les photos avec filtre là, on met dessus. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Et pendant ce temps, ils ne vont pas là-bas. Hein. Ils ne vont pas là-bas. Mais je n'ai pas terminé. C'est parce que c'est un gouvernement irresponsable. Ils sont obligés de faire recours, d'avoir recours à des gens qui vont venir faire la promotion de leur gouvernement. Moi, je n'ai jamais vu. Ils ont tous les services de communication d'État. Ils sont les influenceurs et influenceuses. Malgré ça, pour venir faire encore la promotion, on n'a pas besoin. C'est Q-Magie qui fait publicité, sinon ça ne fait pas promotion. Hein? Pardon. C'est Q-Magie qui fait publicité. Sinon celle-là, celle est tranquille. Quand on la soit. On va maintenant écouter qui? On va écouter un président responsable. Même si je n'aime pas trop sa politique interne avec les opposants, mais il faut reconnaître que il y a une politique. Quand un dirigeant est soucieux de son peuple, il faut le saluer. On va écouter un président africain, un ami d'Alassane Ouattara, qui a compris que les évacuations sanitaires, là, ce n'est pas bon. Thomas Sankara disait quoi? Qu'au lieu de payer du champagne pour 10 personnes, vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde. Je répète, Sankara, au lieu de donner du champagne à une classe, à des bourgeois, vaut mieux donner de l'eau potable à tout le monde. Mais les RDA, ils sont méchants. Et c'est la partie là que tu vois les postures Djoula. Regardez même les marchés de gré à gré en Côte d'Ivoire. Les appels, il n'y a même pas d'appel d'offres. Tu viens avec ton projet, ils vont voler. Eux, que tu vois. Ils sont dans les transports. Ils sont dans les taxis. Ils sont dans les bacas. Dans les cars. Ils sont dans l'immobilier. Dans tous les... Quand il y a un marché en Côte d'Ivoire, et ils créent société aujourd'hui et demain, c'est eux qui remportent le marché. C'est grave. C'est grave. On va ici écouter une vidéo du président ami d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup le gourou KGB. On va essayer d'écouter cette vidéo, c'est important. Écoutez. Voilà, écoutez. Ces derniers temps, on me reproche de ne plus autoriser beaucoup d'évacuations sanitaires. Écoutez, hein. Parce que tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Mais c'est qui?
ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis, les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils ont fait le dossier, on demande que le président autorise. Le président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Celui qui, dans son village, ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, il n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense à l'évacuation sanitaire. Écoutez bien. Des dizaines de milliards pour quelques personnes. Et j'ai dit, on va réformer aussi notre modèle d'évacuation sanitaire. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin. Pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Et il y a des gens, pour défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. Ils ont un cancer en phase terminale. Ça fait mal, ça fait pitié, parce que nous sommes tous des malades debout. Mais dépenser 50 millions de francs pour le plaisir d'envoyer une évacuation à un parent, alors que 50 millions peuvent soigner et sauver 1000, 2000 personnes. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible? Vraiment, quand on n'est pas concerné, on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On fait sa vie. Mais quand on a une fonction, et on voit ça, ça interpelle ma conscience. Ça me brise le cœur. Et dit, mon Dieu, merci de m'avoir donné la chance de faire quelque chose avant de te rejoindre. Et c'est pour ça que je suis en train de réformer, vous allez l'entendre si vous ne l'avez pas encore entendu, les évacuations sanitaires. J'ai pris un prestataire unique, avec des gens que j'ai mis dedans pour dire, il faut voir les dossiers les plus urgents, plus impératifs, et faire beaucoup d'économies pour que ces économies-là aillent à l'amélioration du plateau technique, à la construction d'autres hôpitaux, parce que j'ai programmé que nous allons construire au Bénin un hôpital de référence internationale qui n'existe peut-être nulle part en Afrique de l'Ouest. Et désormais, nous allons pouvoir soigner nos ministres, moi-même, vous, les privilégiés, ceux qui ont l'argent, qui prennent l'avion, qui vont aux États-Unis, ils vont peut-être se faire soigner désormais à Cotonou. Cet hôpital va soigner également les indigents, les pauvres aussi, et nous n'aurons plus besoin d'envoyer nos malades à l'étranger. Mon programme, ça je le dis devant vous, haut et fort, dans quelques années, nous allons interdire les évacuations au Bénin. Si quelqu'un a l'argent lui-même, il va où il veut. Il y a des pays d'Afrique qui n'évacuent pas. Frères et sœurs, voici le président Talon, il y a de cela quelques temps. Il a fait asseoir les têtes couronnées et les guides religieux pour dire non, on ne peut pas mettre 100 millions si quelqu'un, alors que même pour 1000 francs, un Béninois peut mourir. Ce n'est pas normal. Comment on peut mettre l'argent sur les pontes du pouvoir Ouattara? Et c'est le cercueil qui vient nous trouver en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ils ont pris plus de 40 000 milliards de dettes. Ils vont construire quoi? Une tour. Oh, vraiment de Dieu, c'est pas possible. Ils prennent 40... C'est-à-dire que eux là, le peuple doit être... Il faut avoir un peuple bien portant. S'il y a un hôpital de référence en Côte d'Ivoire là, mon frère, mon fils,
a failli mourir au CHR de Yakro. Il a été injecté par une stagiaire. Sa cuisse a enflé, sans soin, et on ne peut pas me soigner. On était obligé d'aller l'opérer. On m'a coûté à hauteur de 200 000 francs CFA. Normalement, il y a la SEMU. Normalement, tu peux poursuivre. C'est triste. Et là, je vais ouvrir un panel tout à l'heure. Parce que nous, là, on ne va pas se contenter des explications bidons des sous-fifs du RDR. Parce que eux, c'est normal. Ils doivent justifier leur gamelle. Pour pas dire, n'est-ce pas, leur plat de lentilles. Donc, c'est normal qu'ils puissent venir défendre une cause perdue. Mais nous, on doit amplifier. Parce que les Ivoiriens ont compris qu'ils ont échoué. C'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec. Moi, si on m'avait dit que 15 ans plus tard, j'allais m'asseoir un jour et dire que Ouattara a été un échec, je n'allais pas croire. Ils prennent l'argent, 500 millions d'euros. Ils vont mettre dans une tour. La tour F. Où est tour W là? Au lieu de prendre ça, construire des hôpitaux de pointe. Ils vont mettre ça dans une tour. Une tour. Bon, vraiment, et quand ils sont malades là, on les envoie en Europe. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Toi, tu n'arrives même pas à manger chez toi à la maison, et c'est voiture que toi tu vas acheter. Ou bien c'est, qu'on appelle ça, avion que tu vas acheter. Et parce que toi, tu n'as pas de quoi manger. Ils vont construire une tour. Après 500 millions d'euros. Ils vont organiser la canne pour faire plaisir aux gens. Pour dire non, nous on a gagné la meilleure canne. Mais pendant ce temps-là, on a une dette de 40 000 milliards. Une dette. Après Ouattara, ça va chauffer. Hein? Apprêtez-vous. Ça va chauffer. Parce que qui va payer ça? Ça va chauffer. Ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer. On dit on a 15 000 milliards de budget par an. Wow, bravo! Du coup, tu vois les ministres, les Anne ou le temps applaudit. Bravo! On a 15 000 milliards de budget. C'est un record. Et ils applaudissent. Mais ce qu'ils ne vous disent pas là, c'est que dans les 15 000 là, la Côte d'Ivoire n'a envoyé que 7 000. 15 000 milliards de budget là. On donne à la CEI, on donne, comment on peut ça, lui-même il en prend 400. Sans compter le Sénat, toutes les institutions, la grande chancellerie, médiature, qui ne sert absolument à rien là. Les 15 000 là, la Côte d'Ivoire paye combien? On paye 7 000. Et les autres 8 000 là, on va s'endetter. À tout le comment tu vois? Les autres 8 000 là, on va sur les marchés internationaux. Et on va prendre des crédits. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire prend dette pour rembourser dette. Parce qu'on n'a pas l'argent. Notre produit national brut là, ne peut pas contenir, soutenir notre train de vie. On va dire le train de vie de l'État. On n'a rien. On vit sur crédit. Quand on parle, on dit non, les États-Unis sont endettés. Mais là-bas, c'est les pays industrialisés. C'est les pays qui ont des réserves d'or et autres. Nous, on a quoi? On a quoi? Quand la France a endetté. Mais, et puis, il faut des comparaisons toujours bidons. Non, Gbagbo est parti se faire au Maroc. Et pour eux, ça suffit pour justifier ce scandale de Candia. Le scandale de la Convention. C'est parce que vous avez trouvé que ce n'est pas bon là. Que vous avez voulu changer. D'où le slogan. Moi, je suis la solution. À d'autres solutions. Un Ivoirien, un toit. Parce que vous avez dit aux gens que, en Côte d'Ivoire, les gens vivent dans la précarité, à Bolibana. Si vous venez, vous allez les reloger. Mais ils ont été cassés dans les cimetières. Ouattara a été une tromperie. Ouattara a été une tronquerie. On a vu dernièrement avec les pompiers. On a vu les pompiers ici à Djamé. Les pompiers. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des va-et-vient pour aller prendre l'eau. Salut la préfète de Saint-Esprit.
Baba, comment tu vas? Arturo, big comment toi mon frère? Les pompiers là, les pompiers. On dit non, il ne faut pas accuser, non, on n'accuse pas. On fait un constat. On fait un constat. Moi-même, j'ai filmé. Et j'ai laissé la parole de quelqu'un qui était en direct. Mais les camions de pompiers faisaient les va-et-vient. Quand l'on finit, ils vont en chercher. Il n'y a même pas de bouche d'incendie. Moi, j'ai fait la sécurité incendie. Ici, à la porte de la Villette. Il a été formé à l'incendie, à la sécurité incendie. C'était en 2004. En 2004, c'est pratiquement 20 ans, 21 ans. Avant, c'était ERP, établissement recevant du public. Et puis IGH, immeuble de grande hauteur. Donc, les immeubles de grande hauteur, les hôtels et autres, voilà. Et moi, je faisais ERP. C'est-à-dire que le centre commercial et autres, comment on appelle ça, les centres d'exposition, tout. Je travaillais à l'école d'écriture sous bois. Et après, je travaillais au Shell Pontu. J'ai travaillé avec TF1, avec Vincent Lagaffe, Big Deal, ici à la porte de Belvilliers. J'ai travaillé avec Vincent Lagaffe, ceux qui l'ont connu, c'est TF1, qui veut gagner des millions, tout ça. J'ai travaillé avec eux. J'ai fait la sécurité incendie. J'étais là pour le départ de feu et autres. Et puis j'étais là également pour vérifier, au moins que l'on obstrue les sorties de secours et autres. Les RIA, les robinets incendie armés. Voilà, je connais tout ça. Comment, après le départ de feu, quel instincteur je peux utiliser? Ou bien s'il faut utiliser, comment, et puis on t'apprend également les massages, comment faire les massages cardiaques. Quelle personne, et puis une crise. Comment il faut mettre en PLS une personne qui tombe par exemple devant toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas la regarder. Il faut la mettre en position latérale de sécurité. On appelle ça PLS. Position latérale de sécurité. Quand tu es en train de marcher comme ça, tu as une personne qui fait un malaise. Elle tombe d'un coup. Il y a une position qu'on appelle PLS. Position latérale de sécurité. Tu mets la position en sécurité et puis tu appelles les pompiers. Tu n'interviens pas. Et puis tu commences à causer avec la personne. Madame, vous allez bien, monsieur, vous allez bien. En tout cas, c'est que les secours arrivent. J'ai été formé à cela. Et nous, on a été formés par les vrais pompiers de Paris. C'est pas les... Maintenant, il y a toutes les boutiques là. Les boutiques qui donnent à dose industrielle. Parce qu'on a bien de zone de sécurité. Donc tout le monde, on appelle SIAP. Nous, là, avant, c'était comme... faut savoir lire et écrire. Maintenant, il y a même les analphabètes qui ont le SIAP. Il y a les illettrés même qui ont SIAP. Avant, là, je parle de 2004. On appelle ça ERP. Établissement et recevant du public. Et l'autre diplôme, c'était IGH. Immeuble de grande hauteur. C'est maintenant qu'ils ont mis ça en SIAP. Dans SIAP, maintenant, tout le monde a ça maintenant. Il y a partout. Tu vois partout là. Tu vas t'inscrire et puis on te donne. Mais avant là, il faut soutenir. C'était concours, vrai concours là même. Tu passes devant les pompiers, on te pose des questions. Et puis il y a les recalés. Moi j'ai été formé par Crefop. Crefop de Charenton. Vous tapez Crefop Charenton. J'ai été formé là-bas. Mon diplôme encore avec moi. Et vous voyez que j'ai les notions avec moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris la chose. On m'a pas pris sur le tas pour dire que non. J'ai appris la chose. Et 21 ans plus tard, j'ai toujours encore la notion que dans ma tête. Quand il parle de PLS, quand il parle de bouche d'incendie, voilà, voilà, donc c'est ça. Mais on a vu les pompiers ici faire des va-et-vient. Parce qu'il n'y a pas de bouche d'incendie. Parce que quand le pompier vient avec son matériel, comme par exemple moi je suis, il y a une bouche d'incendie. Et quand il y a un départ de feu, parce qu'on dit départ de feu. Voilà, quand il y a un départ de feu, automatiquement, si les pompiers arrivent, après avoir été appelés par les riverains et autres, ils vont essayer de voir dans le périmètre. Parce que c'est cartographié. Obligatoirement, il y a une bouche d'incendie ici. Ils vont brancher le tuyau, le robinet, le tuyau dedans, sur la bouche d'incendie. Et il y a l'eau qui sort. Souvent, les enfants, là même, ils ouvrent et puis quand il fait chaud. Et c'est avec ça qu'ils arrivent à intervenir. Mais au marché ici, au marché de Petit Lomé ou quoi là, mais on a vu les pompiers comme ils ont galéré. Et étaient là à les saluer. Parce qu'ils ont reçu effectivement une formation. Ces pompiers-là ont reçu une formation. Mais tu n'as pas envoyé un médecin pour aller faire une intervention chirurgicale sans le matériel requis. C'est pas possible. Tu peux demander à un dentiste de faire une intervention alors qu'elle est quand même complexe.
il faut anesthésier, il faut, comment dire, préparer la personne. On va pas charcuter la bouche de la personne. Et donc, les pompiers de Côte d'Ivoire, là, ce que moi j'ai vu, mais j'ai vu qu'ils sont qualifiés, ils sont bien formés. Mais par contre, est-ce qu'ils suffit pas de donner des camions? Et puis, des pipons, c'est pas ça. C'est pas ça. Il suffit pas de donner des treillis, des tenues, avec des rangers. Et puis, ils marchent, on dit, ah, il est pompier. Non. Ils sauvent des vies. Ils forment les gens. Parce que les pompiers de Côte d'Ivoire, là, ils doivent également passer dans les écoles, pour aller former les gens. Vous avez des vigiles qui sont dans les salles commerciales, là. Dans les salles commerciales, là, pardon. Abidjan. Mais cela doit être formé aussi. En cas de départ de feu. C'est quelque chose de basique. C'est important. Attendez, on va bloquer. On n'a pas le temps pour des conneries, ciao. Voilà. On n'a pas le temps. Donc, les vigiles et autres, les chauffeurs et autres. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est des trucs comme ça que c'est très important en Côte d'Ivoire. Un exemple, tu peux être dans une gare ou dans un camion. Tu quittes Boaké pour aller à Niakara. Ou bien tu quittes Abidjan pour aller à Divo. Je donne un exemple comme ça. Et dans le cas, il y a une personne, un passager ou une passagère qui a un malaise. Mais si tu es formé au premier secours, mais tu as commencé à faire des massages à la personne, mais quand quelqu'un tombe, on le regarde. On dit non, non, on ne s'approche pas. Non. Il suffit vraiment que tu, même le bouche à bouche, souvent le cœur s'arrête. Mais quand tu fais des massages et puis tu fais le bouche à bouche, le cœur repart. Donc les pompiers sont formés pour ça. Il faut que dans nos écoles, là, vous partez là pour aller former nos jeunes à cela. Moi, j'ai fait d'abord ma première formation avec la Croix-Rouge, gratuitement. Avec la Croix-Rouge française, avant que je passe le SIAP et le ERP. J'ai fait le ERP 1, le ERP 2, et après pour devenir chef de poste. Et donc, avant de commencer le ERP 1, mais la Croix-Rouge m'a proposé une formation gratuite. Et je suis parti, et puis ils m'ont donné un diplôme. Mais quand je suis parti à l'école, avec CREFOP, parce qu'il y avait la théorie et la pratique. Et donc, avec CREFOP, mais on est assis en classe, on apprend. Il y a des modules, il y a des simulations d'incendie. Et ça tombe maintenant, ça dépend du type de feu. Et quel extincteur il faut utiliser. Mais on a vu nos pompiers là, ils sont obligés de quitter Adjamé, l'endroit où il y avait le départ de feu là, pour aller ailleurs, pour aller prendre de l'eau. Et donc il faut des navettes. Mais s'il y avait une bouche d'incendie dans les parages, parce qu'on ne construit pas pour construire. On est allé faire des jets d'eau à Marcory ou à Bobo, pour dire que c'est joli, pour fantasmer. Non. Il suffit d'aller faire des coins de jets d'eau, et puis on va dire non, on en a déjà de lumière dedans. Oh bravo, Bakongo a bien travaillé, ce n'est pas ça. Les canalisations et autres. Je pense que ça n'a pas donné ici tout notre programme de société. Parce que nous aussi, quand on viendra au pouvoir, on a de quoi apporter. Parce que nous avons également fréquenté un peu. Ici, on s'est formé. Ça, c'est mon vieux père. Si c'est Stéphane, mon vieux, comment tu vois? Innocent, tout mon respect. Donc, quand on va partir, quand on va rentrer chez nous là, au moins, nous avons de quoi apporter. On sait ce qui va apporter et ce qui est bon pour le peuple là. En matière de sécurité incendie, on peut aller à la plage, un exemple. On peut faire des formations, même dans les boîtes de nuit. Massage cardiaque. Souvent les gens vont à la plage, ils vont nager. L'autre a trop bu de l'eau, les gens ont peur, la personne meurt comme ça. Alors qu'on peut sauver des vies. Les jeunes ne sont même pas qualifiés. C'est pour boire les alcools, les desperados du matin jusqu'au soir. Et donc nous avons des choses à proposer. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de l'incompétence notoire. L'échec criard du gouvernement de Ouattara qui est allé signer une convention scandaleuse. Une convention honteuse. Parce que, et puis, on ne peut pas faire ça dans un pays pauvre, très endetté, où on prend dette pour payer dette, où on est surendetté, et puis on prend l'argent du contribuable pour aller se soigner à l'extérieur. Et puis on ne peut pas prendre l'argent pour aller construire une tour. Mais vous pouviez prendre cet argent-là pour construire un hôpital de qualité de pointe.
avec les meilleurs spécialistes. Parce que on voit ici en France à la télévision, les Chinois, les Français. Souvent tu vois un docteur en France, à Touro, il intervient en Chine. C'est-à-dire qu'il intervient en Chine et reste en France en direct. Il faut opération. J'ai vu, ça se fait. Mais si nous avons un pôle, on a un hôpital de qualité, on signe des conventions entre hôpital et hôpital. Entre l'hôpital, comment dirais-je, un exemple, hôpital Kragwe-Nyagwe, comment dirais-je, d'Abidjan, où il y a tous les professeurs, éminents professeurs, qui viendront former, enseigner là-bas. Et ils vont transmettre le savoir à nos jeunes en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes vraiment des incompétents, mon frère. Vous ne pouvez pas construire un hôpital en Côte d'Ivoire là-bas. Et vous partez aux États-Unis, vous partez au Canada, vous venez en France, vous partez en Italie. Les meilleurs spécialistes, les neurologues, les addictologues, les cancérologues, tout cela. Et ces personnes-là viendront mettre plutôt, c'est-à-dire que s'il y a des interventions, des opérations lourdes, mais ils peuvent le faire. Il y a des opérations même qui se font à distance maintenant. Ça se fait à distance. Moi j'ai vu, c'est-à-dire que le mec se trouve en France, des professeurs, il est en France, il fait l'opération en Chine. En Chine, alors qu'il est en France. Parce qu'il y a des partenariats. Hein? Bon, voici un idiot qui dit, il n'est pas le seul président et les autres. Mais vraiment, on peut pas changer la manière de s'asseoir d'un chien. Donc je comprends. Je comprends quand il dit que, qu'on peut ça et les autres. On ne peut pas changer la manière de s'asseoir d'un chien. Et donc moi je te ramène, comment dirais-je, à la posture animalière. Tu es un chien. Tu es vraiment un chien. Qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est Babo qui est au pouvoir? Un animal comme ça là. Et les autres sont au pouvoir. Vous avez dit que vous pouvez amasser. Vous êtes maintenant au pouvoir, maintenant faites maintenant au pouvoir. Konoko et les autres. Vraiment, vous là, vraiment, je comprends. C'est l'ablation de cerveau là qui vous permet d'avoir une déficience de réflexion. Parce que vous n'avez plus de cerveau. Ça a été enlevé. Donc vous réfléchissez par votre tibia. Donc vous réfléchissez d'abord par votre tibia. Parce que comment on peut parler ici et tu dis que et les autres. Mais et les autres comment? Gaï n'est plus là, paix à son âme. Bédé n'est plus là, paix à son âme. Oufou n'est plus là, paix à son âme. C'est Babo qui est là. Babo n'est pas au pouvoir. Ça fait 15 ans que vous lui avez arraché le pouvoir. Mais là tu demandes et les autres. Vraiment, être illettré, vraiment, c'est grave. Hein? Vous êtes partout, à tes français maintenant. Même on vient ici là. C'est vous les mêmes, quand vous avez des problèmes, soulevez-vous nous aider. Il faut parler de notre situation, mais ça ne va pas. C'est pas vous qui êtes en train de vous tirer là-bas, dessus à Matka là-bas là. C'est pas vous. C'est pas vous là. Les Siloués, les autres là. Un mot tirage qu'on a eu. Et qui est en train de c'est pas sur le Paris. Vous on peut faire pour vous. Votre cas est cliniquement fini. C'est comme quelqu'un dit qu'il est en phase terminale. Vous on peut rien pour vous. Voilà. Vous avez démontré au monde entier que vous êtes pire que des animaux. Parce que même ton caniche, quand tu dis pas, il entend, il écoute. Tu dis, assieds-toi là-bas, il écoute. Quand tu as tes besoins là-bas, il écoute. Il revient. Même ton chat. Mais les animaux même, on arrive à les dompter, à les dresser. Et puis ils écoutent. Ils sont sages. Mais un être humain qui est pire qu'un animal, c'est même pas la peine. On peut rien pour vous. On peut pas vous sauver. On peut vous sauver. Parce que moi j'aime les animaux. J'avais mon chien qu'on appelle Platoon. Mon chien qu'on appelle Platoon. On appelle Platoon. Mais le chien là, quand il ne voyait pas même comme quand il pleurait, quand il voit le content et puis il sort sur moi tout le tour, tu vois, on fait tout. Mais quand il dit à gauche, à droite, je lève Platoon dans la voiture. La voiture verte, Platoon ne va pas descendre. Même si au bon stade commercial, Platoon ne bouge pas. Et puis tu vas t'approcher. Platoon. Mais il écoutait. Et quand il avait des besoins, il savait qu'à quel moment il avait des besoins. Mais c'est un animal, hein. Mais qui a une compréhension infinie. Mais quand un être humain a une compréhension limitée, et puis on vient ici pour plaider. Et moi je ne plaide pas pour moi. Je plaide pour toi.
Et j'ai plein de gars pour mes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que moi, contrairement à ce que d'aucuns disent, moi j'ai la famille en Côte d'Ivoire. Moi j'ai la famille en Côte d'Ivoire. J'ai des cousines en Côte d'Ivoire. Je suis né dans ce pays-là. Mon cordon ombilical y est enterré. Dans la Côte d'Ivoire, je dois tout à mon pays. Moi, je ne suis pas un lâche. Je vais m'asseoir à Paris, et puis j'ai des médicaments dans la voiture. Bon, et puis je me dis, bon, je m'en fous, démerdez-vous. Ce n'est pas ça. Toi-même, tu viens commenter ici, là. Tes parents meurent dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, là-bas. Et tu es capable même de venir dénoncer. Mais quand ils meurent, le matin, le soir, on va l'enterrer. Bref, la personne même est morte à cause d'une négligence médicale. Tout ça, on doit y remédier. Donc nous, on se bat pour que les choses changent. Nous, on se bat. Parce que quand on se bat comme ça, les gens ramènent ça toujours à la politique pour dire non, ils n'aiment pas le pouvoir de Ouattara. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont circoncis ces personnes-là à un raisonnement tellement bidon. Ah non, vous voyez, non? C'est ça, ils veulent faire tomber le pouvoir. Et dès qu'ils disent ça, les moutons se braquent. Ils tiennent les oreilles. Parce qu'ils ont un seul langage. Ils veulent déstabiliser. Ils veulent faire coup d'état. On doit se recaler à la caméra. Et ils vont venir la soutenir. Alors qu'eux-mêmes, ils vivent dans une précarité, dans une misère. Va les voir là-bas à Bobo. Va les voir à Djamé ou à Yopougon. Va les voir. C'est le cité de Ouattara là. Mais c'est les gens qui n'arrivent même pas à manger 2 plats par jour. 2. Ils ne peuvent pas. Carole, comment tu vois? Ils n'arrivent même pas à manger 2 plats par jour. Et quand nous on vient pour parler ici, là, pour eux, c'est parce qu'on n'aime pas le pouvoir de Ouattara. Mais Ouattara, la Côte d'Ivoire, justement, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Au lieu de construire une tour, mais on peut nous taper des beaux hôpitaux en Côte d'Ivoire. Pas beau, parce que c'est beau en matière de, de design, ce n'est pas ça. Mais beau en matière de qualité de personnel, ophtalmologue, dentiste, chirurgien, tout là-bas. Quand ta femme a des problèmes, mais elle doit les voir qui? Elle doit les voir qui? Elle n'a pas aller voir les Nganga, ni les marabouts. Si elle a le problème des règles douloureuses, elle a le problème au niveau de la santé féminine. Mais elle doit aller voir une personne. Franck, comment tu vas? Donc, cette personne-là, s'il faut venir jusqu'à Paris, mais moi je connais des femmes là, elles quittent en Côte d'Ivoire, elles viennent faire check-up ici en France, parce qu'elle a les moyens. Elle est dans le privé. Je connais plusieurs tatas comme ça, plusieurs femmes, caviar, en Côte d'Ivoire. Elles viennent ici en France, elles font les check-up tranquillement, qu'elles viennent, elles prennent rendez-vous avec les spécialistes, elles vont le voir tout. Elles font les prises de sang, elles font les 2 semaines ou 1 semaine, après elles vont. Ça, c'est elles qui payent. Mais tu ne peux pas quitter par l'un du contribuable en Côte d'Ivoire, mais te faire ça ici en France, et pendant ce temps, nos hôpitaux, c'est pour qui? Non, c'est pas pour ça. Parce qu'on va s'en prendre à nos soignants en Côte d'Ivoire. On va dire non, ils vendent les médicaments, ils vendent les compresses, ils vendent tout. Mais alors que vous-même, vous leur demandez de prendre les consultations payantes, ou les compresses ou autres. Mais il faut quoi? Ils sont obligés de le faire. Moi, je ne les soutiens pas dans ça. Ceux qui font cela, comment dirais-je, contre l'avis de l'État. Mais il y a des soins dans les hôpitaux qui sont payants. Mais quand ils vont le dire, elle a semi, non. Mais vous les mettez dans les problèmes. Vous mettez les personnels soignants dans les problèmes. Vous les mettez dans les problèmes. Et vous abandonnez nos hôpitaux qui deviennent des mouroirs, des mieux. Nos hôpitaux qui doivent servir des perfusions aux patients, mais nos hôpitaux sont sous perfusion en Côte d'Ivoire. Nos hôpitaux en Côte d'Ivoire qui doivent servir des perfusions aux patients et autres, mais c'est nos hôpitaux plutôt qui sont sous perfusion. On voit les vidéos sur les réseaux sociaux. Les gens se plaignent beaucoup. Pourquoi les cliniques ont pignon sur lui? C'est à cause de quoi? Les cliniques, c'est à cause de quoi? C'est parce que au niveau public, il y a une défaillance. Pourquoi d'aucuns préfèrent le privé que le public? Parce que le public a échoué. C'est une vérité. Depuis maintenant, pratiquement combien d'années? L'hôpital de Yopougon, le CHU,
est toujours fermée. C'est toujours fermé. Allez-y en zone rurale. Il ne suffit pas de construire des bâtisses pour dire non, il y a un hôpital ici, il y a un centre de santé où les porcs, où les chèvres viennent faire la course et viennent mettre bas. Et on voit des chambres qui sont délabrées, même pas des toilettes. De quoi parle l'auteur? Des ambulances sans carburant, des chauffeurs impayés. Même pour donner ambulance, on doit mettre ça en politique. Alors que l'ambulance là, c'est l'argent de l'État qu'on prend. On dit bon, dans tel endroit, il n'y a pas d'ambulance, dans telle localité, il n'y a pas d'ambulance. Donc, dans le tableau du ministère de l'Intérieur et de la Santé, ils vont dire bon, il y a une ambulance qu'on avait donné un exemple à Zakwa. Mais l'ambulance a déjà fait 7 ans. Ça a se roulé, paf, on change, on va ça aux enchères, et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça l'État travaille. Mais non, eux, c'est pas ça. Remise des dons du ministre de la Santé. Un ministre de la Santé qui a fait don d'ambulance. Les gars, vraiment. La Bogota, comment tu vas dire dans la Bogota? Toujours prési, tout mes respects. Un ministre de la Santé qui a fait don dans l'hôpital. Ministre de la Santé qui va faire don, d'ambulance dans une localité. Et puis il est fier. Au nom du chef de l'État, je viens ici vous remettre cette ambulance. Voici les clés. Mais le chef de l'État n'est pas l'État. Le chef de l'État n'est pas l'État. On n'a même pas besoin de faire une cérémonie pour une ambulance, non. C'est l'argent des malades, du contribuable qu'on prenait pour faire, pour remettre, comment dirais-je, pour donner une ambulance à quelque part. On n'a pas besoin de faire une cérémonie pour ça. Remise d'ambulance. Et puis ça, tu vois les ministres, les directeurs généraux, tu vois tous les personnels, les secrétaires, tout le monde, les préfets, les sous-préfets, les maires, les présidents du conseil régional, tout le monde est là. Ils vont faire discours. Les têtes couronnées, ils vont faire libation. Après libation, il faut le discours. Après le discours, les chefs de village vont parler. Le président du conseil régional. Après le préfet. Après le sous-préfet. Après le commandant de brigade. Après le commissaire de police. Après le ministre. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Pour remettre ambulance, pour faire don dans l'hôpital. On a oublié de faire toutes ces acrobaties là. Et le ministre lui se déplace. Et puis ça passe à la télévision. Ça passe à... Comment tu vois? J'y connais. Et puis ça passe à la télévision nationale. Sylvie Fossou. Comment tu vois? Ça passe à la télévision nationale. Et on vous dit, ils ont remis, le ministre de la Santé a remis plusieurs ambulances. Ça c'est dans un pays, chez nous, en Côte d'Ivoire. Sous le haut patronage du chef de l'État, président de la République. Sous le parrainage du ministre de la Santé et du vice-président. Et puis sous. Et puis on se retrouve un jour avec la RTI. RTI, mon général, comment tu vois, la RTI vient filmer. Et puis on est content. Oh, vraiment de Dieu. Ah! Tu as un ministre de l'Éducation nationale qui a fait une remise de table banc. Et puis on va filmer ça. On filme ça. Oh, on va couper même ruban parce qu'ils ont rénové une école. Ils vont venir couper ruban. Ils vont couper ruban. Parce qu'ils ont donné des voitures à des inspecteurs qui doivent faire leur travail. Ça doit passer à la télévision. La ministre va venir pour dire non. Ça là, un état fort là, on n'a même pas besoin. Ici en France là, mais les préfets sont là pour ça. Et ça on n'en parle même pas. C'est le tic-au-tac. On n'a pas besoin d'un ministre pour venir faire remise d'ambulance à l'hôpital de Necker. Adieu. C'est-à-dire que ça là, c'est ramener toujours le peuple à un état d'inconscience, un état primitif. C'est-à-dire qu'un rabaissement, un affaissement de nos valeurs. Comment on va faire asseoir la population? Voici le président a donné une ambulance. Mais ce n'est pas là du président. Ce n'est pas la salle qui a payé ça. Il y a un budget pour ça. Le ministère de la Santé doit équiper tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire en matériel, primo, deuxième, en moyen de locomotion.
C'est ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de faire des salamalek pour vous. Tout ça, on appelle ça du populisme. C'est du populisme. C'est du populisme exacerbé. Parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. C'est du populisme. On va venir vous applaudir. Bravo. Ils ont remis ambulance. Bravo, ils ont remis, ambulance. Bravo, ils ont remis, ils ont fait tel don. Ça là, non, parce que, ça là, c'est ça qu'on veut casser, au fait. Nous, on veut dire au peuple que c'est à toi que ça appartient. Parce que quand on a besoin de toi là, on va te voir, on te sollicite. Parce que ta voix, elle compte, elle est primordiale. C'est ta voix là qui permet de permettre à qui permet que telle personne soit élue maire, député, soit élu également président. Voilà pourquoi on dit vox populi, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le peuple soit respecté. Mais quand on vient chosifier le peuple, on vient rabaisser le peuple, on vient humilier le peuple. Parce que le peuple ne peut pas s'asseoir, on vient donner du pain et la sardine. On fait le convoyage. Tout ça, on va bannir ça. C'est-à-dire qu'au pouvoir, le convoyage des militants, ça ne passera plus. Tu es un militant à Korogo, demande-toi là-bas. On ne va pas prendre les cas pour aller faire convoyage, non. C'est quoi ça? N'importe quel farfelu va se lever, qu'il est homme politique. Et quand il va faire son meeting à Korogo, il va prendre ses militants à Adjaké. Pour aller où? Pour aller à Korogo. Il va faire ça près d'eau, il va prendre encore à Adjaké. Pour aller à Abidjan, c'est pareil. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pardon. La transhumance qui est élue sous la bannière du PPACI, du GPS ou bien du PDCI. Et tu veux bifurquer, tu veux changer de chapelle. Et pendant ton mandat, c'est interdit. C'est interdit. Tu vas rester dedans. On va mettre des règles rigoureuses. Diminuer les partis politiques. Des farfelus comme, comment on appelle ça, quoi, Djedje là, hein? Ils ont dit Djedje. Voici encore un autre bouffon. Va se lever, lui aussi, il est opposant. Il passe le temps parce que lui veut manger. Avec son gros ventre là, plein de déchets là. Donc, un Zadi Djedje comme ça, il n'a même pas quelqu'un. Et lui, il dit ça là, c'est aussi. Il y a au moins plus de 500 partis politiques en Côte d'Ivoire. Il faut tamiser. Parce que c'est prendre le peuple pour des mots que rien. Donc, il faut faire un travail de fond. Les entrepreneurs politiques, on n'en veut pas, à bas. Il faut conscientiser le peuple. Le respect du peuple, c'est important comme au Ghana. Vraiment, nous avons un travail à faire. Parce que le RDR a abruti le peuple. A volé le peuple. Il a englouti le peuple dans la loisivité, dans la distraction. Donc on doit sortir le peuple de Côte d'Ivoire dans les amusements, dans les trucs inutiles, sur les chaînes de télévision. La jeunesse, elle n'est même pas concentrée sur son avenir. Non, non, non. Elle est obligée de se concentrer sur Imra ou bien Didi B. Si tu ne l'es pas trop concentré, c'est musique, c'est football. Chelsea, PSG et Real Madrid, c'est tout. Alors qu'ici, là, il y a des mères de 25 ans, mères de 21 ans. Ils sont mères. Et puis ils gèrent. Mais chez nous, là, c'est les papis qui font toujours les lois. Pourquoi? Alors que c'est la jeunesse qui est nombreuse en Côte d'Ivoire. Et la jeunesse n'est pas impliquée dans ce qui même lui importe. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.